Les journalistes algériens sont en danger et parmi eux un reporter de 40 ans devenu une icône. Oui, c'est lui, Khaled Drareni, journaliste algérien condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir couvert les mouvements de contestation l'année dernière, le Hirak, dont on a beaucoup parlé dans l'émission. Son procès en appel s'ouvre aujourd'hui. Il est devenu le symbole de la liberté de la presse face à un régime de plus en plus autoritaire, à tel point qu'on a vu hier une image inédite en France devant l'ambassade d'Algérie. Nos stars de l'info habituellement concurrentes sont données rendez-vous à l'initiative de Reporters sans frontières pour soutenir leurs confrères algériens. Alors, le JT de TF1 incarné par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. L'homme qui marche, Bernard de la Villardière, et qui croise un rival. Salut, ça va? Tu vas bien? Harry Roselmack, de 7 à 8. Puis on a croisé Laurent Delahousse, du JT de France 2. Il y avait aussi la patronne de TV5, l'employeur de Drareni, François Joly. Khaled aujourd'hui est muselé, il est en prison pour avoir fait simplement son métier, d'avoir couvert la protestation du Irak en Algérie. Cette condamnation est hallucinante, il n'y a pas d'autre mot. Et le patron de Reporters sans frontières avait une bonne punchline pour résumer l'affaire. Le pouvoir algérien, en condamnant Drareni, il a pensé faire un exemple d'intimidation en interne. En fait, il a fait un symbole, et il a fait un symbole dans l'ensemble du monde. Alors pourquoi a-t-il été arrêté? Voici ce qui a agacé le régime autoritaire algérien, des images de répression policière diffusées sur Twitter. Ça n'a pas plu. Et c'est duplex pour TV5 Monde, dont il devient correspondant. On rejoint tout de suite notre correspondant Khaled Drareni. Alger, la correspondance de Khaled Drareni. Cela fait plusieurs mois que le régime en Algérie emprisonne ceux qui sont considérés comme les ennemis. Officiellement, on l'accuse de faits graves, atteinte à la stabilité du pays, collaboration avec services étrangers, en d'autres termes, espionnage au profit de la France. TV5, c'est collaboration avec services étrangers? Ouais. Il aurait été en contact aussi avec Reporters sans frontières, donc on estime qu'il aurait pu être un espion français, rien à voir avec son activité de journaliste. Et l'on a récupéré 2 images rares en ces circonstances, images de son procès en première instance, audience surréaliste, en plein Covid. C'est en vidéoconférence qu'il comparaissait depuis sa prison. On voit qu'il sourit en plan serré pour rassurer ses proches. Et dernière image, aujourd'hui, c'est son arrivée, cette fois-ci en bus tout à l'heure pour son procès en appel. Des manifestants sont venus le soutenir. Et on a appris tout à l'heure que le procureur a requis 4 ans de prison et on attend le verdict. Alors en France, c'est loin d'être un visage inconnu dans le métier. Il avait réalisé le coup journalistique de notre campagne en 2017. Petit rappel, 15 février 2017, donc, Khaled Drareni est ici à gauche. En face, c'est évidemment le candidat Macron et il l'interviewe pour une télé algérienne. Vous avez une formule magique, posture magique pour la relation Alger-Paris. Emmanuel Macron va leur sortir cette phrase. On doit réconcilier ces mémoires. Ce sont les mémoires d'une même expérience. Bon. Des choses atroces, des barbaries, des crimes contre l'humanité ont été commis. Et donc il faut aujourd'hui réparer cela. Crime contre l'humanité de l'armée française, la formule est reprise partout et fait polémique. Cette déclaration qui va sans doute faire réagir, elle est signée Emmanuel Macron. Sur la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, disait-il hier. Les mots sont forts, ils ont choqué la communauté pied-noir. Donc à l'époque, le candidat Macron, qui faisait un sans faute, fait son premier pas au micro de Khaled Drareni. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens estiment qu'à cause du Covid, les médias français les ont un peu abandonnés, entraînant une répression du régime loin des caméras. Et on a posé justement la question au premier présentateur du JT, présentateur du premier JT de France. Ils ne sont pas délaissés, mais vous avez raison, c'est un long combat. Il ne faut pas que ce soit un feu de paille. Et c'est ça qui est important. Et il ne faut pas que nos amis algériens se disent, voilà, vous pensez à nous une fois tous les 36 du mois. Il faut être là tout le temps. Et on va être là tout le temps. On va pas lâcher l'affaire. Leur cause, c'est la nôtre. Alors les arrestations, intimidations s'enchaînent dans la presse. On va prendre notre exemple. L'an dernier, souviens-toi, au moment du Hirak, justement, on avait fait travailler différents journalistes qui nous ont permis de faire ces images. Grâce à eux, on a pu suivre ce qui se passait sur place en interviewant des Algériens. Eh bien, tous les journalistes qui ont travaillé pour nous sont aujourd'hui sous surveillance policière. Plusieurs voix arrêtées, oui, certains sont même blacklistés. On ne va pas donner leur nom. Ils sont blacklistés par les rédactions sous la pression de l'État. Et je vais résumer leur situation par une phrase qu'un policier a prononcée en garde à vue. Maintenant qu'il n'y a plus de presse étrangère à cause du Covid, on va s'occuper de vous. Ça a été dit plusieurs fois, donc on suivra. On suivra, on sera toujours là, comme a dit Gilles Boulot, et bravo à RSF. Merci Asdine. La zone